On est aujourd'hui le 1er juillet. Je démarre le tournage de cette vidéo qui devrait normalement prendre un mois. Si tout se passe bien, je la poste le 1er août. On va suivre ensemble l'évolution d'un mois dans la puzzle room entre les puzzles qui arrivent et les puzzles qui partent. Ah si. Bien. Tu es bien mon jameau. J'ai aussi bien envie ce mois-ci d'enfin réorganiser la Kallax. Ça fait bien 1 an et demi, 2 ans je pense, que j'ai pas vraiment tout ressorti pour re-ranger comme j'ai envie de ranger. Maintenant que j'ai en plus déterminé des zones pour filmer, des zones pour les timelapses, j'ai envie de changer le décor en fait, qu'il y aura au fond des vidéos. On démarre le compte des arrivées immédiatement parce que j'ai déjà reçu la box Revel du mois de juillet. Je vais pas l'ouvrir tout de suite, tout simplement parce que je préfère découvrir le puzzle au moment de l'assembler et que ma maman n'arrive que ce soir pour le mettre dans le tote bag pour que je puisse faire ma petite vidéo. Donc je vais aller poser ça dans la cuisine. Je pense sincèrement que ce mois-ci il y aura beaucoup plus d'arrivées que de départs. Déjà parce que demain j'attends déjà. Je pense sincèrement que ce mois-ci il y aura beaucoup plus d'arrivées que de départs. Déjà parce qu'on a des nouveaux Trevel qui arrivent. Voilà, déjà que je pense que ça va plomber le compte. J'attends demain normalement du coup la box Trevel avec les 4 mini. J'attends aussi un colis Trevel demain. Mais il n'y a pas de puzzle dedans. Donc déjà ça va pas faire monter le compte. Je sais aussi qu'il y a 4 autres puzzles qui vont bientôt arriver, puisque j'ai passé une petite commande sur Vinted. Donc il va falloir vendre du puzzle, quoi. Hein. Il m'en reste donc de mon dernier tri que j'avais pas mis en vente parce que j'attendais d'avoir un peu plus de carton. Et puis j'en ai aussi récupéré quelques autres que je vais pouvoir mettre à vendre, puisqu'il y en a certains qui font un petit passage chez ma mamie avant de revenir. Il y a du boulot, quoi. On est le 2 juillet. Ça démarre bien. Les mini de la box de juillet ont débarqué. J'ai pas encore ouvert, mais ça va être fait dans 5 minutes. Et j'ai aussi récupéré cette chose absolument gigantesque. Et il y a 0 puzzle dedans. Ça doit être rare. J'ai le magazine de juillet que j'ai déjà épluché. Une. Deux. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Certains vont peut-être dire que 10 boîtes c'est peut-être un peu beaucoup. Mais au final, si on fait le calcul, rien qu'avec les mini de la box Trevel depuis le départ, ça va déjà occuper 7 boîtes. J'en ai pris 3 de plus parce que je voudrais aussi ranger des mini Trevel classiques dedans. Mais clairement, il faudra repasser commande, quoi.
Là c'était la fin de mois pour moi niveau budget et en plus j'avais pas envie de tout prendre. Je voulais quand même en laisser pour les autres. Donc je me suis limitée à 10. Je pense que si elles restent en stock, j'en remettrai régulièrement dans le panier à chaque fois que je fais une commande. Parce que ça va être vite rempli. Ça veut aussi dire qu'on se fera probablement du rangement de mini dans ces petites boîtes à un moment pendant le mois de juillet. Samedi 4 juillet, je viens de récupérer mon colis Vinted et il vient d'Espagne. Ce sont des puzzles que j'ai achetés à Christina, qui organise tous les ans un concours de puzzles en Espagne sur le thème de l'arc-en-ciel. Et cette année, il se trouve qu'elle a fait fabriquer des puzzles exprès pour l'événement. Donc je lui les ai achetés. Et le petit dernier. Les 4 sont en 500 pièces, puisque c'était pour les concours de puzzle. Je pense pas attendre l'année prochaine pour les faire. À mon avis, il y en a un qui va passer sur la table dès que j'ai rangé mon bazar. Arrivage du mardi 7 juillet. Deuxième colis travel du mois de juillet. Parce qu'on n'a jamais trop de boîtes. J'en avais oublié un dans le carton. Vendredi 10 juillet, ça doit être le colis travel numéro 3 de ce mois-ci. Vous avez la patate qui dort juste là. C'est la commande du coup avec des Oléo de la toute dernière collection qui n'était pas du tout prévue dans mon budget. Il va sérieusement falloir que je mette des puzzles sur Vinted. Du coup j'ai juste pris ces deux-là, des Seven Wonders, parce que j'avais pas le budget. Et peut-être qu'il y en a un ou deux que je prendrai un peu plus tard. Donc on rajoute cela au Seven Wonders, du coup la deuxième partie de la collection pour le membre antique. Est-ce que j'ai prévu la place où les ranger dans mon étagère quand j'ai tout rangé il y a 3 jours? Absolument pas. Voilà. Arrivée du lundi 13 juillet. Mais je vais pas vous montrer ce qu'il y a dedans. Je vais juste vous dire que c'est un calendrier de l'Avent. Que ça rentre dans la catégorie puzzle. Et c'est tout. Faudra attendre donc le mois de novembre quand je vous présenterai tous les calendriers de l'Avent que j'aurai collectionnés dans l'année. À l'heure actuelle, j'en ai donc 5 à la maison avec celui-là. 4 calendriers de l'Avent puzzle et un pas puzzle. Je vais au moins en acheter 2 autres facilement. Travel et Villager. Ça va encore être un carnage.
15 juillet. Celui-là, je l'attendais. C'est pas une surprise dans mon budget, il était prévu. Et quand même. J'ai beau prévoir, je me rends pas forcément compte de la place que ça prend. On va y aller avec les plus petits d'abord. On démarre avec les 6 mini Ravensburger illustrés par Nolwenn Denis de Nolwenn Studio. Ensuite on a un Ravensburger que je voulais depuis un moment, où j'en ai profité. Je passe au plus grand, mais le carton est pas vide. C'est un nouveau 3000 pièces, pareil, que j'avais repéré il y a un moment. Voilà, 3000 pièces. J'aime bien ce format 3000 pièces, moi. Ça dure assez longtemps pour que ça vaille son prix, mais en même temps, c'est pas trop long non plus, on s'en lasse pas. Et on se pète pas trop le dos. Tout va bien. Et donc, ce colis... C'est un colis qui vient de Blitz Puzzle. Parce que j'ai commandé donc le reste des concours annoncés pour la rentrée. J'avais commandé juste jusqu'en juillet. Donc là j'ai commandé ce qui me manquait. Je crois qu'il y en a 4. Alors, concours 28 du 9 septembre, concours 29 du 23 septembre, concours dans l'ordre, concours 30 du 7 octobre et concours 31 du 28 octobre. Lundi 20 mai, et on a enfin eu des départs. J'ai mis quelques puzzles à vendre sur Vinted hier soir, du coup j'en ai vendu 4. J'en ai quelques autres à rajouter pour aujourd'hui. La journée a été longue et j'avais pas mon téléphone parce qu'il est un peu en grève aujourd'hui, il avait pas envie de bosser, du coup je l'ai laissé au repos. Je vais tenter de mettre tout ça sur Vinted maintenant. Ouais, il est quasiment 18 h. Mais avant, je vais me faire mon petit mini du jour. Donc pour le 7 jours, cette mini de Priscilla. Je vais me faire un petit la pause. Et après, on met tout ça sur Vinted. Le mini du jour est assemblé, c'était donc le Dog Days of Summer, illustré par Laurel. C'est pas forcément un style que j'adore, parce que c'est assez sombre, mais sur des mini, ça passe. Je vais mettre tout ça sur Vinted, et le prochain clip ce sera demain, puisque j'ai encore un colis Travel qui arrive. Et on verra si, avec un peu de chance, il y a eu des départs aussi. Mardi 21 juillet. J'ai bien revendu 4 puzzles hier soir. Donc au moins ça va. Je pense que je vais essayer d'en trouver d'autres à mettre pour ce soir. Et puis j'ai récupéré ça. J'ai perdu le compte. Hein. Je ne sais plus. C'est parti pour l'ouverture.
Alors oui, encore une boîte. Je me suis rendu compte après avoir commandé que du coup maintenant j'en avais 13. Et ça me perturbe. Bon, j'avais déjà prévu d'en prendre une autre plus tard, hein. Mais du coup là pour l'instant le nombre 13 me terrifie. Et il va falloir que je me mette au rangement des mini à un moment, parce qu'ils sont toujours dans leur carton. Bon, je vais aller assembler mon mini du jour, et après on va aller ranger ça dans les étagères du couloir. Jeudi 23 juillet, j'ai pas remis de puzzle à vendre sur Vinted parce que j'en trouve pas à mettre. Ce qui me reste que je veux mettre, je sais que j'ai pas de carton assez grand pour les envoyer. Et les autres que je veux vendre, il va falloir que je les fasse avant. J'en ai quand même revendu un de plus. Parmi ceux que j'avais déjà mis, je crois que je l'ai mis lundi. Aujourd'hui, je commence donc la vidéo que vous verrez normalement. Pas juste après celle-là, mais celle d'encore après. Si tout va bien, elle sortira fin août. Et ensuite, on va se faire une session rangement de mini. Parce que j'en ai marre de voir toutes les boîtes vides s'accumuler. Et un gros carton rempli de mini sur le côté. J'ai rangé donc tous les mini de la box Travel. 2 boîtes égale 1 année. On a 6 mois par boîte. Et donc une box, c'est une ligne. Ça c'était la toute première box de la box Travel. Celle du mois de juillet est là. Toutes les boîtes, donc à partir de là, sont vides. Parce que j'ai gardé les mini faits pour faire des récaps. Mais honnêtement, cette année, j'ai une flemme absolue. Donc je pense que je vais juste les remettre dans la boîte. Et on fera comme si le récap avait eu lieu, quoi. Ça, c'est donc les 2 box du début de l'année 4. Et pour les conserver montées, encore dans l'espoir de faire un récap à la fin de l'année 4, je vais les mettre dans le couvercle de la boîte. Et je pourrai compléter la boîte au fur et à mesure. Maintenant, il va falloir que je m'attaque à tous les mini Travel que j'ai sous la main. Il y en a très probablement d'autres qui traînent un peu partout dans la puzzle room, mais je vais démarrer avec ceux-là. J'inclus les 2 Travel pas Travel parce que sinon ça va me perturber. J'ai débattu très longtemps avec moi-même pour savoir comment les ranger. Parce qu'au final, dans les boîtes, on verra que cette partie-là.
je pense que je vais partir sur un ordre alphabétique et que je vais laisser de la place dans les boîtes pour les prochaines sorties et pour ce que je risque de retrouver un peu partout. Ça, c'est une petite pile de mini Treble qu'il va falloir remettre dans les boîtes. Il y a pas mal de boîtes vides. Voilà. Donc ils vont retrouver leurs boîtes. Certains sont là depuis l'été dernier. Il y en a un qui a la box Treble. Il me semble que c'était un mini qu'ils avaient édité donc en rab, au cas où il y a un problème avec un des minis de la box pendant un mois, pour avoir une solution de repli et échanger. Et que du coup ils l'ont sorti quand même en normal après. Donc il va rester avec les Treble normaux. Du coup, je vais les ranger dans les boîtes au fur et à mesure que je sais qu'il y en a un là, je vais le remettre dans sa boîte et je vais ressortir en laissant leur place ceux que j'ai pas encore fait pour les mettre dans une autre boîte en attente et je les rangerai après au fur et à mesure. Et je vais garder le reste des places pour les futurs mini puzzles. Il me manque la boîte de celui-là. Elle devrait aller là. Donc je vais les décaler histoire de laisser la place. Elle est forcément quelque part la boîte, hein. J'ai aucune idée d'où, mais... Donc ça, ce sera la boîte des en cours, pas encore assemblée. Et je vais utiliser le couvercle pour ceux des autres marques. La prochaine étape, ce sera de me faire des cartes index pour savoir qui est où, dans quelle boîte. Et des petites étiquettes à mettre sur les boîtes, puisque du coup, c'est toutes les mêmes, les boîtes. C'est pas pressé. J'ai déjà les listes de tous les minis, donc je peux les retrouver sans trop de problèmes. Je vais garder donc ma petite assiette de mini de la box, et je pense que je les remettrai dans les boîtes ce soir, tranquillement dans mon lit. On a un paquet. Peut-être que je retrouverai les deux qui me manquent. Je sais pas où ils sont. Est-ce que je les ai pas laissés dans un livre à puzzle? Honnêtement, il y en a partout. Donc ah, ils sont peut-être... J'ai des blocs de feuilles que j'utilise parfois pour prendre les photos. Si ça se trouve, ils sont restés cachés dedans. Il faudra que j'aille vérifier ça. Je vais profiter de la fin de la journée pour finir de ranger le merdier. Parce que, à vouloir ressortir tous mes minis pour les mettre dans les boîtes, j'ai dû vider tout le carton où j'avais mis mes minis. Parce qu'ils étaient en dessous, et du coup j'en ai partout par terre d'autres marques. Je vais tous les ranger dans une autre boîte. Parce que des boîtes et des boîtes. Et ensuite, le challenge, ce sera de trouver où ranger les boîtes. Je sais où je veux les mettre, je voudrais les mettre là-bas. Mais actuellement, c'est la zone où je range les décorations de Noël. Donc ça veut dire trouver un autre endroit où mettre les décorations de Noël.
voilà. C'est pas gagné quoi. Et à ma prochaine commande travel, et ben, on en remettra dans le panier. Je vais devenir un entrepôt à boîtes. Même pas désolé. Lundi 27 juillet, et non, ce sera pas le dernier clip, parce que je viens de repasser une commande chez Travel. Je vous fais celui-là rapidement, parce que je l'ai déjà ouvert pour démarrer une autre vidéo. J'ai une jolie petite carte. Et un puzzle conçu spécialement pour la vitesse, que vous retrouverez donc dans une prochaine vidéo. Mercredi 29 juillet, normalement c'était la dernière commande Travel du mois. Normalement. Après j'ai encore une commande Vinted en cours. J'ai acheté un truc à Caroline, elle doit l'envoyer aujourd'hui. Peut-être que ça arrivera à temps, peut-être pas. Ce sera la surprise jusqu'à samedi matin. Elle habite pas si loin que ça de moi, donc peut-être. Oui mon chameau, c'est encore un carton. J'ai pris tous les nouveaux petits goodies de Anaïs Sanchez. Une boîte, évidemment. Ça se mange pas, ma fille. Ça se mange pas. Ça non plus, ça se mange pas. Les petits scotch, je suis trop fan des petits chats et chiens fleuris là. J'adore. Ça doit être mon 4e, 5e magazine. J'ai perdu le compte. J'ai pris 2 des nouveaux Olivier. Donc celui-là c'est un 500 pièces. Il me semble. Yep. Et j'ai pris le nouveau 1000 pièces de Laura Lullier. J'ai un peu hésité parce qu'il y a beaucoup de vert. Mais il y a du jaune, il y a un arc-en-ciel. Et puis ça tombe bien parce qu'il me reste un tout petit peu de place sur les étagères Olivier. Vendredi 31 juillet, et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Je vous mets juste maintenant l'ouverture du colis qui va arriver d'ici 1 heure ou 2. C'est un colis Vinted d'un calendrier de l'Avent que j'ai racheté à Caroline. Elle savait que j'avais failli l'acheter l'année dernière, mais que je l'avais pas fait à cause des frais de port et des frais de douane. Donc quand elle a décidé de le mettre en vente, elle m'a mis un petit message. Évidemment, c'est un calendrier de l'Avent, donc j'ai sauté dessus. Et je crois que c'est le calendrier de l'Avent numéro 6 pour cette année. Si je me suis pas plantée dans les calculs, on est donc à 46 arrivées et 9 départs. C'est un carnage, quoi. Bon, on va pas être triste non plus, c'est des puzzles. Je vais les faire. Au final, si on fait les calculs, 46 puzzles, je peux largement les faire en à peine 2 mois. Donc c'est pas si énorme que ça. Il y a beaucoup de mouvements au niveau puzzle dans la maison, ça rentre et ça sort. Là, j'ai filmé ce mois-ci parce que je savais que ça allait être un carnage. Le mois de juillet, ici, c'est toujours un peu compliqué, physiquement et psychologiquement. Donc j'ai senti venir la catastrophe, je me suis dit autant en faire une vidéo. Clairement ce mois-ci j'ai abusé. Mais après il faut quand même remettre les choses. Je me suis pas endettée, je suis pas dans le rouge. Juste j'ai choisi de mettre un peu plus de budget que d'habitude sur des puzzles. Parce qu'il y a eu beaucoup de sorties, parce que j'avais besoin d'acheter des puzzles. Ça arrive 1 ou 2 fois par an. C'est pas la fin du monde non plus. Il me restait un budget Vinted, donc au début du mois que j'ai pu utiliser. J'ai vendu quelques puzzles, donc évidemment ça couvre une partie du budget aussi. J'ai quand même un budget puzzle mensuel conséquent. Par rapport à d'autres budgets, j'ai pas un gros budget sortie, j'ai pas un gros budget vêtements, j'ai pas un gros budget resto. Ils sont quasiment à 0. Donc forcément ça me laisse un peu plus de marge pour des puzzles. Je vais peut-être me remettre en no-buy.
jusqu'à la fin de l'année. Après, quand je dis no buy, ce serait la version no buy que j'avais fait l'année dernière. Donc il y a des exceptions à mon no buy, sinon ça sert à rien, je le tiens pas. Donc je pense que je vais m'en refaire un petit, peut-être pas jusqu'à la fin de l'année, mais jusqu'au mois d'octobre-novembre peut-être. Donc avec des exceptions pour travel, pour des calendriers de l'Avent, pour un ou deux puzzles de Noël pour faire des calendriers de l'Avent. Parce qu'il m'en reste de l'année dernière, j'en ai racheté depuis le début de l'année. Je pense que j'ai assez de puzzles de Noël pour cette année. Surtout que j'ai beaucoup de calendriers de l'Avent. Et à chaque fois, j'ai pas le temps de faire les puzzles de Noël parce que j'ai plein de calendriers de l'Avent. Et en plus, j'ai toujours plein de choses de prévues en décembre. Donc je vais retenter de le remettre en place tranquillement. Donc pendant mes no buy à moi, donc tout ce qui a travel sur la boîte, donc que ce soit Éole, La Pause ou Travel, il y a Travel écrit en petit sur le derrière de la boîte, même sur Éole et La Pause. Donc tout ça, c'est une exception, quand ça sort j'ai le droit de les prendre. Et du coup pendant les no buy, mon budget puzzle est entièrement restreint à ce que je revends sur Vinted. On va finir cette vidéo sur quelques petites images des étagères de la Puzzle Room. On se retrouve la semaine prochaine avec les box travel du mois d'août. Et moi je vais aller faire du tri.